À l'occasion de la Semaine nationale de sensibilisation aux dépendances et des 40 ans de Narcotiques Anonymes au Québec, nous recevons Martin et Annick, deux membres de cette fraternité. Martin et Annick, qui ont retrouvé une nouvelle vie grâce au programme, partagent leurs témoignages. Ils expliquent comment fonctionne ce mouvement d'entraide, où le meilleur remède, c'est un autre dépendant. L'accès est gratuit, sans jugement, et la seule condition requise est le désir d'arrêter de consommer. Moi, je suis Martin, je suis bénévole dans Narcotiques Anonymes. J'ai connu la fraternité en 1988. Je fais toujours partie de la fraternité. J'ai la chance de toujours être dans la fraternité de Narcotiques Anonymes. Ça veut dire que ça fait 37 ans que je suis dans la fraternité. ENA, on va parler un petit peu de Narcotiques Anonymes. ENA est là pour transmettre le message. Ça m'a été transmis par des personnes qui... En 88, c'était jeune. C'était en forme de brillant. Ça venait d'arriver à Chandler. Moi, j'ai connu ça à Chandler. C'était... je pense que ENA est arrivé au Québec en 86, puis c'est arrivé en 88 à Chandler. Ça a été transmis par le CLLC de Chandler qui avait envoyé M. Jean-Hugues L. à Shawinigan pour aller chercher les documents pour aller chercher les documents pour les CLC parce qu'ils savaient qu'il y avait un problème de toxicomanie en Gaspésie, surtout dans le coin de Rocher-Percé. Puis c'est là qu'a débuté l'aventure de Narcotiques Anonymes en Gaspésie. Ça fait 37 ans, puis moi, de mon cheminement avec la fraternité, je me suis toujours impliqué dans la fraternité. Dans mes meetings, puis aussi de transmettre le message à la personne pour dire que oui, ça marche, qu'aujourd'hui, je peux vivre sans consommer, que oui, j'ai du fun sans consommer, j'ai des amis, puis je fonctionne sans consommer, puis encore en mieux. Je suis pas mal, s'il y a d'autres questions après ça. D'accord. Oui, je t'aurais demandé pourquoi, comment, quand tu dis que tu es bénévole, est-ce que tu vas dire que toi, maintenant aussi, à ton tour, tu parles avec d'autres personnes, tu transmets quelque chose? Qu'est-ce que tu veux dire par là, comme le bénévolat? Qui peut aider un autre dépendant? Parce que moi, je m'identifie comme dépendant parce que dans la Narcotiques Anonymes, ça englobe tout. Ça englobe l'alcool, les drogues, les médicaments, prescrits ou non prescrits, mais pris de façon abusive. Ça veut dire que nous autres, on veut identifier, on ne veut rien savoir qu'est-ce que tu as consommé. On veut savoir qu'est-ce que tu veux pour t'en sortir. Puis une des meilleures solutions ou une des meilleurs remèdes, c'est un autre dépendant. C'est de transmettre, de pouvoir parler, de pouvoir avoir des suggestions. Puis le meilleur remède, c'est un autre dépendant ou un autre dépendant qui peut transmettre. C'est là la force de l'unité. Alors Annick, est-ce que toi tu voudrais aussi te présenter puis nous donner ton lien? Quel est le pont entre toi et Narcotiques Anonymes? Bonjour, je m'appelle Annick. Moi, j'ai connu Narcotiques Anonymes en 2017, mais pour moi, à l'époque, qui était propriétaire, j'avais un emploi, tous mes paiements étaient faits. Je me disais que j'avais pas de problème de consommation. Maintenant, je peux dire que oui, parce que j'étais pas capable de vivre mes émotions. Puis à chaque fois, j'allais chercher une soupape parce que j'étais en colère, parce que j'étais joyeuse, parce qu'il y avait toujours des raisons plausibles mais fausses pour consommer, en fait. Je consommais pas quotidiennement à l'époque, donc pour moi, c'était ouais, c'est correct. Puis de 17 à 20 ans, c'était ma vie de jeunesse, c'est normal. Mais ma manière de consommer, elle a toujours été problématique. Puis, la pandémie est arrivée. En travaillant en restauration, j'ai eu beaucoup de temps pour moi. Puis, j'avais des belles excuses comme, ah, il est midi à quelque part dans le monde. Et là, j'ai commencé à consommer. C'est très sournois, hein? Ah oui, mais
je travaille pas, c'est pas grave. Fait que finalement, je me suis ramassée avec un sacré gros problème. J'ai tout essayé par moi-même pour arrêter. J'ai changé une substance pour une autre en me disant ah, mais ça, c'est pas grave. Jusqu'à ce que je perde complètement la maîtrise de ma vie. J'étais plus moi-même, je me sentais pas bien, je me sentais coupable, je me sentais honteuse. Puis j'ai demandé de l'aide. J'ai demandé de l'aide, puis on m'a aidé, on m'a dit que n'importe quel dépendant peut arrêter de consommer. Puis perdre l'envie de consommer aussi. Puis ça, c'est magique parce qu'avant, ma vie tournait autour de la consommation. Peu importe la consommation, il y avait toujours une bonne raison. Puis je suis retournée chez Narcotique Anonyme officiellement en mai 2024, mais là avec l'envie de changer. L'enfer dans lequel je m'étais mis finalement. Puis là, c'est comme ça que j'ai connu des membres comme Martin, tu sais, qui, c'est vrai, dans Narcotique Anonyme, c'est ce qu'on dit, pour conserver ce qu'on a, faut le rendre à quelqu'un d'autre, faut leur donner. Euh, on a, euh, on a le privilège de se rencontrer une, deux, trois, quatre fois par semaine pour parler, de parler des vraies affaires, de comment on se sent. Puis finalement, quand je parle dans une réunion, je me rends compte qu'une telle personne a vécu la même affaire. Donc, il y a un sentiment d'appartenance. En fait, à part dans ma famille paternelle, c'est la première fois que je me sens à ma place parce que je m'étais jamais sentie à ma place ailleurs. Puis là, ben, ça va faire bientôt 1 an et demi que j'ai pas consommé, puis j'ai pas envie de consommer, puis j'ai jamais eu autant de plaisir dans la vie. Je me réveille le matin, je suis heureuse d'être là. Je suis en train de devenir la meilleure version de moi-même grâce à Narcotique Anonyme. Fait que ça, c'est pour moi. Intéressant, merci pour ce partage. Est-ce que ce que je comprends, c'est que en vous écoutant les deux, c'est que le côté du support, dans le fond, les gens qui vont transmettre ou recevoir ou accueillir, et maintenant vous qui êtes dans l'autre, des fois, position comme Martin, il y a cette importance de l'expérience que vous avez vécue. Est-ce que vous, toi, je sais pas où t'en es, Annie, par rapport à ça, mais est-ce que toi, là, tu le fais via une entrevue, là, mais de transmettre un peu ton expérience à ce sujet-là, là, mais du côté de se positionner de l'autre côté, puis d'écouter les gens ou de recevoir les gens qui passent à travers les mêmes situations que vous avez vécues. Comment toi, tu vois ça dans justement le rôle de Narcotique Anonyme là-dedans? Euh, En fait, euh, je pense que chez Narcotique Anonyme, on trouve des membres de tous les niveaux socio-économiques, toutes les classes sociales. Puis souvent, en tout cas moi, je me suis jamais sentie comprise. Puis je réalise que parmi les membres de notre fraternité, on se comprend, en fait. C'est que une personne qui est pas dépendante comprendra pas nécessairement ce genre de désir de destruction, d'auto-sabotage, parce que c'est plein de gens avec des qualités exceptionnelles. Euh, donc, souvent, ça va être, oui, mais pourquoi tu fais ça? T'as tellement de potentiel, pourquoi? Mais nous, quand on est ensemble, euh, on n'a pas ce jugement-là, on peut être nous-mêmes puis vraiment se livrer. Donc, cette entraide-là peut pas se trouver, tu sais, il n'y a pas mieux placé qu'un dépendant pour en aider un autre. Puis, ça peut être difficile parfois. C'est pour ça que on invite les gens à venir nous voir s'ils pensent qu'ils ont un problème de consommation. Juste s'ils pensent qu'ils ont un problème ou s'ils ont le désir d'arrêter, ben là, on les accueille puis on peut leur transmettre un message que oui, c'est possible parce qu'on se comprend. Peu importe d'où on vient. Il y a une empathie qui est là pour, euh, pour aider l'autre à s'en sortir, en fait, d'un amour véritable, sans jugement. C'est vraiment magnifique. Hmm.
Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, 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 là, ça venait d'un fait. Je voulais justement demander à Martin comment, comment est-ce que tu pourrais, un peu comme pour démystifier un petit peu, quand admettons, on n'a jamais entendu parler ou on entend parler par la bande comme ça, mais comment est-ce que toi, tu décrirais le côté, la facilité ou pour les gens qui nous écoutent ou qui n'ont pas fait encore le pas ou qui voudraient ou qui ont un intérêt, par exemple, comment tu décrirais justement ou tu reflèterais quelqu'un qui fait un premier contact et c'est quoi l'avancement et comment ça se passe concrètement chez Narcotique Anonyme? Ça c'est l'individu. On est là pour supporter. On est là. On va être là pour te tendre la main, pour t'aider à cheminer et à évoluer dans ton cheminement. On ne sera pas là pour te pousser, on ne sera pas là pour t'inculquer, pour te faire des promesses. Ça, c'est pas mais entre guillemets, dans nos religions, c'est pas ça. C'est qu'on va être là. Si tu as le désir, Annick l'avait dit, si tu as le désir d'arrêter de consommer, c'est juste le mot désir. Même si tu viens au meeting, puis tu es gelé, puis tu es sous, viens, viens nous voir. Tu vas voir des yeux, tu vas voir des figures pétillantes qui ne consomment pas aujourd'hui. Tu vas voir des personnes qui ont le goût de vivre sur 24 heures abstinent, qui ont le goût de foncer aujourd'hui dans l'abstinence, puis de pouvoir te le transmettre aujourd'hui, puis de dire oui, aujourd'hui, j'ai pas consommé, puis j'ai pas de goût. Aujourd'hui, là, dans Narcotique Anonyme, ils font une promesse. C'est la liberté. Moi, aujourd'hui, je me lève aujourd'hui, là, j'ai plus besoin, je pense plus à aller me geler. J'ai plus d'obsession d'aller consommer. Puis j'ai plus de compulsion. Si ça, c'est pas une compulsion, ça, si c'est pas une liberté pour un dépendant, c'est un miracle. C'est un miracle pour un dépendant qui, soit c'est un junkie, ça prenait sa piqûre, soit c'est un gars, un alcoolique, ça prenait sa bouteille, ou soit ça prenait un joint, n'importe quoi, tu te parles de consomme, puis tu arrives du jour au lendemain, tu n'as pas besoin. Puis, seule chose, j'ai déterre à aller faire un meeting, aller voir mes frères et sœurs qui peut m'aider à traverser, parler des émotions, c'est une maladie des émotions. Puis j'ai une émotion ou un sentiment, aller dans une salle de meeting, aller la jaser. On est 5-6, on est 7-8, on est une dizaine, ou une quinzaine, une vingtaine. Puis il y en a un qui dit, moi aussi, j'ai passé par là. On se retire peut-être à la pause café ou après le meeting, puis on enregistre les deux, ou qu'on va prendre un café. Ça ne s'arrête pas au meeting. Ça ne s'arrête pas au meeting. Après, on prend le numéro de téléphone, puis on est là, on est prêt à t'aider 7 sur 7, 24 sur 24. Hein? Si aujourd'hui, tu as besoin d'aide, là, quand même qu'il est à 1h du matin, 3h du matin, là, si tu souffres, tu as de la misère, appelle. Si on peut sauver une vie là, pour un coup de téléphone, gêne-toi pas. On est là. On est les instruments. On est là, serre-toi. Oui, je lisais dans le communiqué là que quand je vois que c'est un organisme qui tient 300, au moins 320, plus de 320 réunions par semaine au Québec. En plus, si je me trompe pas, Annick, tout ça c'est bien gratuit, hein, l'accès, il n'y a pas de frais d'adhésion, tout ça. Il n'y a pas de frais d'adhésion, il n'y a aucune promesse à faire. Tu viens, on t'accueille. Les réunions, en fait, selon les régions, comme par exemple ici à Gaspé, on tient 2 réunions par semaine, une le jeudi soir à 19h30, une le dimanche. C'est 2 formats. Le jeudi soir, c'est réservé pour les dépendants ou ceux qui pensent avoir un problème avec la drogue. Donc, on fait une discussion sur des sujets. Puis le dimanche après-midi à 14h, cette réunion, elle est ouverte. Elle est ouverte parce que
on souhaite que les gens aussi, éventuellement les familles qui supportent la personne qui veut s'en sortir, puissent être là. On a décidé, nous, dans notre groupe, le dimanche après-midi, d'accueillir aussi les enfants. On a des crayons de couleur. C'est toujours dans la douceur aussi, parce que c- c- les parents ont besoin aussi d'un endroit pour se poser. Euh, donc, nous, c'est comme ça que ça fonctionne à Gaspé. Sinon, il y a Martin à Chandler qui est là aussi les lundis soirs. De plus en plus, en Gaspésie, on a des personnes qui veulent accueillir des gens qui veulent s'en sortir, en fait. Donc, c'est toujours gratuit. Euh, Après, c'est libre à chacun de dire, ah, j'ai envie de m'impliquer parce que j'aime la gang, parce que je veux faire partie OK, moi, ce mois-ci, je veux faire le café. Moi, cette semaine, j'aimerais animer. C'est comme ça qu'on apprend aussi à se refaire confiance. Parce que quand on rentre dans une salle de narcotiques anonymes, souvent, on va pas très bien, là. Il y a plus grand-chose que ce soit physiquement, mais souvent, c'est à l'intérieur. On est complètement démoli, en fait. Donc, de recommencer tranquillement à faire confiance aux gens, à se faire confiance à nous. Donc, c'est possible comme ça. Donc, mais il y a rien, on demande rien. Juste, viens, viens, puis écoute, puis si tu as envie de participer, participe. Mais c'est libre. Narcotique anonyme, c'est libre. Hmm. Intéressant, je vous entends employer le mot fraternité. C'est pas comme on passe d'une situation à une autre, puis après il n'y a plus rien. Là, vous faites vraiment partie de quelque chose qui continue malgré qu'il y ait un arrêt de quelque chose. Enfin, je le vois un peu comme ça. Je sais pas si c'est comme ça que vous le vivez vous aussi, Martin, par exemple. Ben oui, c'est toute une continuation dans notre 24 heures. Là, puis, on se fait des nouveaux amis. Ça, c'est une des premières barrières quand on pense d'arrêter de consommer, c'est nos amis. C'est le fun, qu'on n'aura plus de fun, qu'on n'aura plus d'amis. Puis c'est tout le contraire qui arrive. Quand on arrête de consommer, là, c'est le fun qu'on a comme tantôt, je disais ça, je le disais que sans consommer, on a du fun. Là. Moi, aujourd'hui, t'as plus d'argent dans les poches, t'as pas besoin d'aller consommer. Là. Tu peux, on parlait du matériel, tu peux t'acheter un peu plus de matériel, de la bouffe. Mon frigidaire est plein, j'ai un toit sur la tête, j'ai de la chaleur. Avant ça, je ne peux pas me permettre ça. Là. Peut-être pour terminer. Oui, vas-y, Annick, oui, vas-y. Euh, ouais, mais c'est ça, en fait, c'est que ce qui est merveilleux, c'est que, comme Martin disait, il y a pas de dirigeant. S'il y a des groupes de formés, c'est juste pour transmettre le message aux dépendants qui souffrent encore. Puis c'est ça qui est important, en fait. Puis après ça, chaque personne peut apporter sa couleur aussi. Euh, donc, choisir un groupe d'appartenance, souvent aussi, c'est d'apporter sa couleur dans le groupe, mais le seul but d'un groupe de narcotiques anonymes, c'est de transmettre le message aux dépendants, puis éventuellement les autres structures de services comme les centres de services, tout ça, c'est pour aider les groupes à faire mieux un peu. C'est un peu ça avec le communiqué de presse que vous avez reçu. Nos relations publiques vont mettre les gens en lien pour qu'on puisse transmettre le message, dire que oui, c'est possible d'arrêter de consommer. Euh, puis que les gens sachent qu'on existe, d'un peu déstigmatiser aussi le visage de la dépendance parce que moi personnellement quand tu sais, je me disais ah oui c'est pour moi quelqu'un de dépendant les drogues c'est vraiment quelqu'un qui habite sous un pont ou sur un banc de parc avec non la dépendance est partout fait que juste de dire, si tu penses que tu as un problème avec ta consommation, viens nous voir, puis on verra ce qui va arriver. Tu sais, mais c'est un message d'espoir. C'est possible. C'est possible d'être bien. C'est possible d'être heureux, de plus sentir cette souffrance-là, tranquillement. Tu sais. Fait que c'est ça. J'avais une dernière question peut-être pour terminer. Si pour les gens qui nous écoutent présentement, qui se sentent interpellés, ou que ce soit pour soi-même, mais je comprends aussi que des fois on peut être le proche de quelqu'un.
qui peut-être aurait besoin d'aide ou pas. Quel est le premier pas simple à faire, dans le fond, que vous recommanderiez ou le message que vous transmetteriez pour terminer sur ce sujet? Ben, en fait, de mon expérience, puis de ce que j'entends souvent, euh, tu sais, on peut juste s'en sortir si on veut vraiment s'aider. Donc, de glisser un mot, de dire on existe, etc., mais ça va toujours être à la personne qui a un problème avec une substance qui faut que ça vienne d'elle. Fait que le mieux, c'est de rester à l'écoute, d'être là pour la personne, puis mais on peut pas forcer personne. Faut que ça vienne, le changement, il vient à l'intérieur, la volonté, le désir d'arrêter de consommer. C'est la condition, ben, la seule condition qu'on dit, c'est le désir d'arrêter de consommer, puis que la famille désire que la personne arrête de consommer, ça fonctionne pas. Donc, peut-être juste de dire qu'on est là, d'appeler, on a une ligne aussi, 1-855, ligne ENA, donc, c'est possible peut-être d'appeler, d'aller voir sur Internet. On a un super beau site. C'est www.naquebec.org. Donc, d'aller chercher des informations là, éventuellement. Lorsqu'on tient des réunions ouvertes, la personne pourrait toujours venir dans la réunion. On a des dépliants qui sont gratuits. Laisser traîner des petits documents pour voir. Il y en a un qui s'appelle Suis-je dépendant? Donc, c'est des questions. Donc, mais c'est vraiment une approche sans pression. Il faut que ça vienne de la personne elle-même. Donc, je dirais aux gens qui... parce que souvent, la famille s'en rend compte avant nous-mêmes qu'on a un problème avec la consommation. Donc, c'est peut-être mais toujours de rester dans l'écoute, dans l'accueil, puis de dire qu'il y a des solutions. Mais après, il faut que ça vienne de la personne qui veut s'en sortir. Merci beaucoup, Annick. Je ne sais pas si Martin, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, Annick a été pas mal d'accord plein, mais il ne faut pas oublier aussi qu'il a parlé de la ligne ENA. Aussi, on a enaquebec.org. Il y a pas mal tout derrière ça. Tu as tous les meetings qui se passent au Québec. Pardon, puis ça a sorti où tu as les meetings Zoom. Des fois, c'est trop gênant pour savoir qu'est-ce qui se passe dans les meetings physiques. Tu as les meetings Zoom. Des fois, tu peux arriver par Zoom. Après ça, tu vas pouvoir arriver par les meetings physiques. Puis, il y en a beaucoup qui, au début, sont trop gênés pour arriver par les meetings physiques. Ils arrivent par les meetings Zoom. Puis, aussi, la ligne 1-800. La ligne 1-800, on se posait la question cette semaine, c'était quoi? On va te voir. La ligne 1-800, la première, c'est... Tu peux avoir de parler à quelqu'un. Puis le deuxième, il va te dire c'est où les réunions. Tu t'appelles, tu as le 1, tu as le 2. Le 1, c'est pour parler avec quelqu'un. Le 2, c'est pour savoir c'est où les réunions. Puis comme Annick disait tantôt, c'est une troisième tradition, c'est le désir d'arrêter de consommer. C'est toi. Tu t'aperçois, au dernier, c'est plus la consomme. Au dernier, c'est de la souffrance qui t'apporte à ouvrir la porte de la catégorie. Merci. Merci beaucoup, Martin. Merci beaucoup, Annick, pour votre temps. Un gros merci. Merci, Marc. Merci de nous avoir accueillis. Merci de nous aider. Vous recherchez une expérience d'hébergement en Gaspésie alliant un site exceptionnel avec la découverte d'un menu culinaire du terroir gaspésien? C'est ce que vous offre le motel Fraser de Chandler et le restaurant Le Sieur de Pabeau. Utilisez notre borne automatisée lors de votre séjour, réservez une table, découvrez notre menu ou commandez votre repas directement sur notre site web. Pour un séjour inoubliable, le motel Fraser, un incontournable en Gaspésie. L'endroit idéal pour retrouver des cadeaux avec style et originalité, la bijouterie Dubé de Grande-Rivière.
Découvrez notre collection exclusive Pandora qui évoque style et grand choix de configuration et notre grand choix de montres et bijoux de grande marque qui saura satisfaire à tout coup l'être cher. Pour des conseils judicieux, faites confiance à l'équipe de la bijouterie Dubé de Grande-Rivière.